Une fois. Deux fois. Attention, elle part. Rédige. Pas de regret. Et ben, Alors, bonjour à tous et à toutes et encore merci de me suivre sur la chaîne de Gasoline Auto. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble. Je suis en train donc de suivre une enchère sur internet sur le site des enchères Domanial. Qu'est-ce que ce site des enchères Domanial? Déjà, vous avez le lien qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez y aller sans aucun souci, professionnel ou particulier, sans aucun problème. Vous avez un compte à créer et après vous devrez faire forcément un dépôt pour pouvoir participer aux enchères d'un véhicule ou de plusieurs véhicules. Voilà. Donc la Mégane RS, là voilà, elle est là. Donc c'est celle-ci, elle est au prix de 1400 €. Donc vous voyez 1400 €, ça fait vraiment quand même pas cher pour une voiture comme ça. Donc c'est la Mégane 3 RS qui fait 200, si je ne dis pas de bêtises, 260 et quelques chevaux. On voit ici, donc je les ai appelés, ils m'ont dit que j'ai 20 jours, si je remporte l'enchère, ils m'ont dit que j'avais 20 jours pour pouvoir récupérer le véhicule, donc ça me laisse le temps devant moi pour pouvoir m'organiser. J'ai déjà vu avec un contrôleur, un contrôle technique, là-bas à Arras, pareil, avec qui donc je suis en contact pour qu'il me passe la voiture le lendemain. Donc je lui amènerai la voiture la veille pour qu'il puisse me la passer le lendemain, ou peut-être même dans la journée même, à voir avec lui comment ça va se passer aussi. Je m'attends à passer éventuellement peut-être une nuit là-bas, donc c'est pour ça que je suis en train de projeter un petit peu au niveau des hôtels, de tout ça. Et puis il faut que je fasse partir donc la voiture, enlèvement sur plateau obligatoire. Donc ça veut dire qu'en fait la voiture doit partir ou sur remorque ou sur dépanneuse. Le gendarme donc de la caserne, là, je l'ai appelé, je lui ai demandé. Il m'a dit la voiture, le contrôle technique, il a plus de 6 mois. Donc il me dit on ne peut pas laisser partir la voiture comme ça avec un contrôle technique qui est périmé. Il me dit parce que vous serez amendable. Et en plus de ça, il me dit c'est une voiture de la gendarmerie, donc ça ne le ferait pas trop. Il me dit donc voilà pourquoi la voiture doit partir de chez nous sur plateau. Et il me dit après je vous conseille de la passer au contrôle technique. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé un contrôleur technique. Voilà, bon, le tarif 82 ou 85 € la visite de contrôle technique. Donc certes ça fait un peu cher, mais bon. Voilà, on va voir comment ça se passe. J'ai déjà fait un dépôt ici de 300 €, oui, 300 €. Donc 10% de ce que du montant total que je vais offrir. Je pense honnêtement que je ne dépasserai pas les 2500 € parce que voilà, après derrière, moi la voiture je vais la ramener. Il va y avoir des frais à y faire dessus. Vous voyez ici, là, il y a marqué pneus avant et train avant HS. Moteur et mécanique à revoir. Donc train avant HS, il m'a dit il y a du jeu dans les rotules, tout ça. Certainement qu'il va falloir mettre 4 amortisseurs neufs dessus. À mettre 4 amortisseurs sur une Mégane RS comme ça, même qu'elle est 258 000 km, on va essayer de faire quelque chose de bien. Et on va mettre donc des combinés filetés. Je vais voir avec notre partenaire CK Performance qui est à Veden dans le 84. Voir avec lui qu'est-ce que c'est qu'il a éventuellement à me proposer. Et puis le freinage, on va le contrôler aussi. On mettra peut-être des disques percés en Brembo avec des plaquettes Brembo. Et bien entendu, vidange moteur, tous les filtres, charge de clim, géométrie, vidange de boîte et purge de liquide de frein. Comme on fait d'habitude chez Gasoline. Voilà, bon écoutez, là aujourd'hui, nous sommes donc le 12. Le 12, c'est le départ des enchères. Il n'y a rien pour l'instant qui ait été signifié comme enchère. Donc on va bien voir. Moi, je suis de près cette enchère-là et je vais enchérir au dernier moment pour, on va dire, payer la voiture le moins cher possible et éviter que les enchères s'enflamment. Parce que si là, je commence à enchérir, ça va être un truc de fou et la voiture va partir à un prix de malade. Donc honnêtement, je préfère limiter la casse, comme on dit. Eh bien allez, on va suivre ça jour après jour ensemble. Donc là, comme vous voyez, on est au deuxième jour de l'enchère et la voiture, elle est à 4 550 €. Donc ça veut dire que dans la nuit, elle a pris 3 150 € de plus-value d'enchère. C'est énorme, surtout pour une voiture qui a 260 000 km. En plus de ça, elle est de 2011. Je suis allé sur le Bon Coin, j'en ai trouvé de 2012 avec 160 000 km pour 12 000 € max en moyenne. Donc franchement, là, je pense que c'est une auto qui va partir aux alentours des 8 à 9 000 €
au bas mot, donc en partant à 8000 avec 11% de frais d'adjudication, ce qui va nous faire un total de 8880 € minimum, donc en gros 9000 € la voiture avec les faux frais, le transport, les 2-3 choses, parce que bon ben voilà, il y a le carburant, il y a l'autoroute, il y a tout ça aussi à prendre en compte. Donc 9000 € au départ, en prix d'achat, c'est franchement c'est excessivement cher, quoi, sachant qu'à 12 000 €, il y en a sur le Bon Coin avec 160 000 km, donc 100 000 km de moins que ce que celle-ci elle a. C'est franchement, voilà quoi. Bon, ben on va voir un petit peu au dernier jour, donc mercredi 17 février, à quel prix la voiture va être vendue à 9 h, et puis ben on fera la synthèse au final. Allez. Donc, eh ben, là, nous sommes au 3e jour de la vente, et comme vous pouvez le constater, la Mégane est à 8800 €. Ils sont fous, franchement, ils sont complètement fous. 8800 € pour une voiture comme ça, c'est vraiment, mais c'est surpayé. Vous en avez à 11 000 € sur le Bon Coin. 11 000 € avec 160 000 km, avec un contrôle technique de fait, et la plupart du temps, elles sont révisées. Attendez, mais même 12 000 chez un pro, quoi, avec une garantie de 6 mois. Là, ils vont payer ça quasiment 10 000 €, alors que la voiture, elle est dans son jus et qu'elle a 260 000 km. Non mais, franchement, j'ai hâte de voir un petit peu le prix qu'elle va partir. Honnêtement, par curiosité, mais je pensais que l'enchère allait s'envoler, oui, mais de là au 3e jour, on soit déjà à presque 9 000 €, là non. Donc là, nous sommes au 4e jour de la vente, et comme vous pouvez voir ici, la voiture, elle est à 10 000 €. Elle a été enchérie à 10 000 €. Donc ça veut dire qu'avec les 11% de frais d'adjudication, l'enchérisseur va payer 11 000 € avec les frais de vente. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Sachant que la voiture, elle a 258 000 km. Franchement, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est qu'il va faire de cette voiture là, parce que franchement, à 11 000 €, à moins que le gars soit vraiment fan de la gendarmerie, ou alors que ce soit sa voiture avec laquelle il a patrouillé pendant toutes ses années de service en gendarmerie, sinon je ne vois vraiment pas l'utilité d'acheter cette voiture-là à 10 000 €. Demain, c'est le dernier jour de la vente. La vente se clôture à 9 h. Nous serons en ligne avant 9 h. pour pouvoir voir exactement à quel prix va partir la Mégane. Donc là, vous voyez, ça y est, on est sur la dernière minute de l'enchère. Il nous reste 52 secondes. La voiture est toujours à 10 400 €. Ce qui fait que je pense pas que ça va monter plus que ça, à moins que sur les 10 dernières secondes de l'enchère, on ait quelqu'un qui enchérisse encore de 200 € pour pouvoir, là, comme il est mentionné ici, 10 600 €, parce que ce sont des pas d'enchère de 200 €. Eh bien écoutez, on va voir ensemble. 25 secondes, 24. Ils nous ont remis 2 minutes 50. Tout simplement, il y a quelqu'un qui a enchéri ici à 10 600 €. Donc maintenant, si vous voulez avoir la voiture, c'est 10 800. Donc bien entendu, 200 € de plus. Et si vous réenchérissez là, vous avez encore 3 minutes qui sont réaccordées pour pouvoir avoir éventuellement un enchérisseur un peu plus généreux que le précédent. Quelqu'un va enchérir à 10 800. En tout cas, déjà 10 600, c'est déjà cher payé pour le véhicule que c'est. Donc là, on est sur les 10 dernières secondes. Attention, les 10 dernières secondes sont très importantes dans une vente aux enchères. 5 secondes, 4 secondes, 2, 1. La voiture a été vendue donc à 10 600 €, comme vous avez pu le voir. Passons au coût de revient minimal de ce véhicule après adjudication. Alors, l'enchère ayant été reportée à 10 600 €, frais d'enchère 11%, ce sont les frais d'adjudication, 1166 € qui seront à régler en même temps que le prix du véhicule. Le transport, on va dire 200 € pour être, on va dire, gentil, voilà, on est à côté, on a déjà la remorque, il n'y a que le carburant à payer avec l'autoroute, éventuellement peut-être un petit morceau pour manger entre midi et 2, voilà, allez, 200 balles, et 200 € c'est vraiment, c'est plus que correct, ce qui nous fait un total de 11 966 €. 11 966 € pour une voiture de 258 000 km qui n'est pas passée au contrôle technique et qui a un train avant à contrôler avec une bonne révision moteur. Et franchement, j'ai envie de dire que le mec qui a acheté ça, il a vraiment du mérite. Parce que sincèrement, 11 966 €, perso, je les aurais pas mis dedans. Voilà. À côté, alors ma Clio RS, la Black and White que vous avez pu voir dans les vidéos et qui va pas tarder à revenir aussi en vidéo, à 12 500 €, alors c'est cadeau. Honnêtement, c'est cadeau, je la donne.
Je pense, hein. Après, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, bah, écoutez, encore merci à tous et à toutes de m'avoir suivi sur la chaîne de Gasoline Auto. Et allez, à une prochaine vidéo. Bye. I need you to stay right there.